Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. C'est l'heure du premier temps de parole. Ce matin, on va parler d'emploi maritime. Je reçois sur ce plateau Stéphane Gouy. Il est référent maritime au sein de Pôle emploi. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Salim Farsi, directeur d'agence à Kawéni. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Ravi de vous accueillir. Alors, je disais, on va parler d'emploi maritime et on va parler plus particulièrement de la semaine de l'emploi maritime. Mais pour commencer, on va déjà se poser une question très simple. Qu'est-ce qu'un emploi maritime Stéphane Gouy, qu'est-ce qu'un emploi maritime c'est quoi le spectre finalement qui est englobé par cette notion? Alors le spectre, il est vraiment très très large, tout simplement, puisque les emplois maritimes représentent environ 900 métiers, 900 emplois au niveau national, avec un métier, enfin des métiers donc par la force des choses qui sont en mutation assez importante, qui évoluent beaucoup. L'emploi maritime il y a 25 ans en arrière, c'est pas celui d'aujourd'hui, et donc 900 métiers qui sont en lien avec la mer. Alors on voit donc derrière nous, on a des images du port de Longoni. Donc, bah oui, forcément, le port est une facette de l'emploi maritime. On va voir la natation, on va voir toute l'éducation autour de l'eau. Les opérateurs nautiques. Complètement. Les douanes, on en parlait. Les douanes, ça peut être la PAF aussi, bien sûr, pour la lutte contre l'immigration clandestine au niveau maritime. La pêche. Automatiquement, la pêche, qui est un vrai sujet au niveau de Mayotte. Ça peut être aussi de la formation. La formation est donc vraie question aussi. Donc on a la chance d'avoir une école maritime à Mayotte d'ailleurs. On va en parler. Oui, une véritable chance. Donc en gros, c'est toutes les activités qui peuvent avoir un lien avec la mer. D'accord. Donc c'est vraiment extrêmement large. Salim Farsi, c'est la 6e édition de la semaine de l'emploi maritime. Mais alors, je repose un peu la même question. Qu'est-ce que c'est la semaine de l'emploi maritime? Alors c'est un moment, surtout chez nous. Chaque année, notre établissement, notre direction générale nous demande bien évidemment de faire de la promotion de ces métiers-là. Et donc cette année, on n'y déroge pas. Notre directeur régional, à la personne de Christian Saint-Etienne, nous a voulu effectivement qu'on s'inscrive. Et d'autant plus que Mayotte, petit fleuron entouré de notre lagon, donc il y a énormément de choses à faire. Il y a un potentiel énorme, et ça tout le monde le sait, tout le monde le dit. Maintenant, on a effectivement ce rôle-là et cette ambition de pouvoir faire l'entière promotion de l'ensemble des métiers qui peuvent aujourd'hui être exercés bien évidemment au niveau de notre département et par ailleurs peut-être exportés effectivement. Alors à qui ça s'adresse justement cet événement aujourd'hui? À l'ensemble de la population. Ça peut être les personnes qui sont inscrites chez nous, qui recherchent l'emploi chez nos partenaires, la mission locale et d'autres structures orientées plutôt accompagnement des personnes reconnues, travailleurs handicapés, où on met énormément l'accent sur ce public-là aujourd'hui. Et donc ça s'adresse à tout le monde, à tout et chacun. Les élèves aussi. On peut avoir des reconversions, évidemment, surtout eux, bien évidemment. Alors, on travaille de concert avec Stéphane, s'active actuellement à travailler avec le vice-rectorat, enfin le rectorat plutôt aujourd'hui. Le rectorat aujourd'hui. Pour qu'on puisse bien évidemment toucher dès le jeune âge le public pour qu'ils puissent s'intéresser à ce cours de métier. Alors il va y avoir toute une série d'événements qui vont se dérouler tout au long de la semaine. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme événement important qu'il y aura au cours de cette semaine? Du côté du port, il va y avoir pas mal de choses. Exactement. Alors on a voulu faire quelque chose de très large. Très large en termes d'activité. On aura le port. On va voir cet après-midi donc avec les BTS hôtellerie et tourisme donc à Kawéni. Nous allons faire une visio avec la collègue de métropole d'Antibes, le plus grand port européen de yachting, pour donner une vision à ces jeunes qui sont en formation aujourd'hui, de dire oui, il y a des métiers auxquels on n'avait pas forcément pensé. Yachting de luxe notamment. De luxe, effectivement, pour donner juste un chiffre qui va donner un ordre d'idée, sur un bateau de 30 mètres, bateau à moteur qu'on voit généralement sur Saint-Tropez, dans les émissions, dans tout ça, la location d'une semaine est à 150 000 €. Donc, ce qui veut dire que la personne qui est prête à mettre 150 000 €, il y en a, voilà, qui est prête à mettre 150 000 € par semaine, il va falloir qu'il ait un service qui soit irréprochable à bord. Il va falloir qu'on ait de vrais professionnels aussi en parallèle, qui parlent anglais, qui parlent tout ça. Et le but, c'est de faire d'ouvrir les yeux aux personnes qui auraient envie de se dire, moi je pourrais, mais pour y arriver, il va falloir que je bâtisse vraiment un itinéraire pour pouvoir y arriver, que je me mette en capacité de pouvoir aller au bout.
On va voir la natation qui va être importante, très important, une vraie question à Mayotte, des noyades qui arrivent malheureusement fréquemment. Donc Quand on parle de natation, on parle aussi des sauveteurs et des surveillants aussi de plage qui sont en train de se mettre en place doucement du côté de Bandrélé, mais on a encore du retard sur le sujet. Donc la communauté de communes justement du Sud devrait être avec nous jeudi matin à Iloni, avec la mairie de Dembéni, pour travailler. On va faire une démonstration avec un organisme qui fait de la formation. Et en même temps, on va faire une table ronde derrière pour échanger là-dessus et voir comment on peut avancer. En fait, le rôle de Pôle emploi, il est vraiment là-dessus. C'est essayer de fédérer tous les interlocuteurs pour qu'on puisse avancer, identifier des besoins et par rapport à ces besoins, mettre en place des solutions qui permettent d'y répondre, premièrement, et qui permettent à des personnes intéressées de pouvoir se former. Voilà les grandes lignes. Un autre point très très important, la pêche professionnelle. Évidemment. Et donc pour la première fois à Mayotte, on va organiser un job dating en lien avec la CAPAM et avec l'ADMSOI. En fait, Pôle emploi avait anticipé depuis plusieurs années des modifications réglementaires européennes qui demandaient des diplômes. On a formé des personnes pour avoir ces diplômes. Les personnes sont désormais sur le territoire, elles ont ces diplômes, elles sont présentes. Maintenant, le but du jeu, c'est de pouvoir les faire aller jusqu'à l'emploi. Et donc, la DMSOI contacte tous les armateurs qui ont besoin de ces profils. Et mercredi après-midi, à Chirongui, la première. Et on espère que ce sera uniquement la première d'une longue série. Voilà. Est-ce que les métiers du maritime, Salim, ils emploient beaucoup à Mayotte? Ça représente combien? Est-ce qu'on a des chiffres pour savoir le nombre de personnes qui sont employées dans ces métiers? On disait 900 métiers qui touchent au maritime. Alors, pour répondre à la question, je vais plutôt orienter offres d'emploi qui nous sont déposées. On a énormément d'offres d'emploi dans ce secteur-là. Qui trouvent preneurs ou qui ne trouvent pas forcément preneurs? Pour la plupart, les métiers les plus qualifiés ne trouvent pas preneurs. Hein. Ouais. Pour l'heure, mais on travaille de concert avec nos collègues de la Réunion, de la métropole, pour pouvoir appeler jusqu'à Martinique, l'année dernière, on a dû faire venir un demandeur d'emploi du département de la Martinique pour venir travailler ici, parce qu'effectivement, on manquait cette qualification-là, mais la loi le permet, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Et donc, Stéphane parlait de l'anticipation qui est notre. Pour pouvoir être prêt cette année, on a dû former les gens et on part là vers la réponse à la réglementation qui impose européenne aujourd'hui, qui impose effectivement aux armateurs de pouvoir employer des personnes qualifiées, des personnes détenant les diplômes nécessaires. Et donc, on anticipe aussi bien sur ce corps-là de métier, surtout la pêche, on anticipe aussi sur les autres métiers, les autres emplois. Stéphane parle de yachting. En effet, on se dit, on prépare Mayotte, on part vers un développement qui est voulu par l'ensemble des différents tenants et des différents acteurs du territoire. Donc, on anticipe effectivement des besoins qui sont identifiés parce que on fait ce qu'on appelle nous pour l'emploi. Voilà, on fait chaque année une opération qui s'appelle les besoins main-d'œuvre. Donc, on a énormément d'employeurs qui nous contactent pour demander ce type d'emploi, ce type d'employés. Donc, on va aller les former, on va aller les former éventuellement avec nos partenaires dans le cadre de la mobilité sur la métropole. Donc, Stéphane parle d'Antibes. C'est un partenariat vraiment qu'on a pris, qu'on a souhaité avec nos collègues d'Antibes pour pouvoir qualifier nos usagers qui seront dans le besoin et qui veulent aujourd'hui concrètement aller vers cette qualification. Alors vous parliez de formation, où est-ce qu'on en est de la formation justement et des formations qui sont proposées sur le territoire? L'offre de formation, elle s'est accrue elle aussi, mais est-ce qu'on est au niveau? Oui, alors je pense qu'on est au niveau pour la majorité des besoins qu'on peut avoir ici. Par exemple, si je vois les grues qui sont derrière nous, pour ces grues-là, il y a quand même des besoins de formation qui sont très très particuliers. Il y a des renouvellements qui sont à faire. On en avait parlé avec les entreprises sur le port aussi. Donc là-dessus, il peut y avoir quelques difficultés, puisque même si le marché est là, il existe, il n'est pas suffisamment intéressant pour qu'une entreprise vienne totalement s'implanter pour quelques revalidations par an. Au niveau maritime, de façon classique, pour tout ce qui va être matelot, les mécaniciens de 150 kW, les CACPP, le certificat d'aptitude au commandement et à la petite pêche, et le capitaine de sang, on a une école maritime ici qui est tout à fait en capacité de le faire.
Donc voilà, et ça va nous couvrir 90% des besoins maritimes qu'on peut avoir. Les 10% restants, là, il va falloir qu'on travaille différemment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas le centre qui permet de faire un mécanicien 750 kW, donc on va dire le niveau au-dessus de qualification, un capitaine 500 qui non plus, on ne pourra pas non plus le former ici. Ça sera à l'extérieur du territoire. Ce sera à l'extérieur, mais là on va plus rentrer sur des projets particuliers. Quelqu'un pour arriver au capitaine 500 doit passer le matelot, doit valider le matelot, doit passer le capitaine 200, doit valider le capitaine 200. Donc là on rentre vraiment sur des projets de longue durée. Donc là, on peut le faire à l'extérieur. On est en train d'envisager certaines choses pour voir comment on peut le faire. Par contre, ici, au niveau local, on n'a pas de souci pour cette formation-là. Voilà. Est-ce que ces métiers-là, ils attirent les jeunes? Parce que c'est vrai que pour attirer les jeunes aussi, il faut de la communication, il faut leur montrer ces métiers. Qu'est-ce que, je ne sais pas, qui voulait intervenir? Oui, là-dessus, on va parler. Alors, sur le côté maritime, on va dire les prestataires, effectivement, là, il y a un petit côté rêve. On est sur le bateau, on est sur le lagon. Prestataire nautique, effectivement, découverte du lagon. Exactement, il y a les dauphins, il y a les baleines, il y a les clients qui sont là, qui passent un bon moment. Donc, effectivement, on a ce côté-là qui est intéressant. Par contre, on n'a pas beaucoup de capitaines de sang formés à Mayotte. Enfin, formés à Mayotte, qui travaillent à Mayotte et qui ont vraiment la vraie volonté d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on essaie de développer de plus en plus. Au niveau de la pêche, l'image qu'on a de la pêche, aujourd'hui, ça va mieux maintenant, mais il y a quelques années en arrière encore. C'est un métier difficile. C'est un métier difficile. Alors, c'est un métier difficile. Les gars qui sont sur les barques sont des guerriers. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ils prennent des risques aussi. Oui, ils prennent des risques, effectivement. Bon, par contre, la réglementation impose désormais des diplômes et va imposer d'ici le 31 décembre 2025 des embarcations toutes en règle. Et c'est-à-dire que la flotte de pêche sera définie au niveau de Mayotte. Donc l'objectif est d'arriver à ce 31 décembre 2025, voire un tout petit peu ailleurs après, mais ça, c'est pas Pôle emploi qui va gérer ça. Oui, mais d'arriver parce qu'il y a de vrais problèmes avec effectivement ces bateaux et ces investissements et ces fonds qui doivent permettre d'aider les pêcheurs à se fournir en nouveaux bateaux, enfin à renouveler leur flotte. Ouais. Mais c'est pas le rôle de Pôle emploi. Mais en tout cas, sur l'attirance de ces métiers par les jeunes, c'est ce travail-là que vous faites finalement durant ces semaines qui est important. Complètement, oui. Et on essaye d'être justement au plus près du terrain pour qu'une personne qui vient nous voir dans un bureau, parce que forcément on travaille dans des bureaux, on est beaucoup dehors dans le bureau, bonjour, moi j'aimerais faire ça comme métier, il faut qu'on arrive à le mettre en situation. Si on le met en situation, il va toucher du doigt la réalité. Alors peut-être que oui, tout à fait, c'est vraiment ce qu'il veut, et il n'y a pas de problème, on y va, et on est là pour les aider. Ou alors peut-être qu'en touchant du doigt, il va se dire, finalement, c'est peut-être pas exactement l'idée que j'en avais. Voilà. Et là, ça permet d'éviter de se tromper. Salim Farsi, c'est vrai que la France est l'un des plus grands domaines maritimes, du monde, grâce notamment au territoire ultramarin. Est-ce qu'on en fait assez en France et est-ce qu'on en fait assez à Mayotte sur ces sujets-là? En tout cas, on sait que le gouvernement actuel a fait énormément d'efforts, a mis en place carrément un ministère de la mer. Ça, c'est une chose qui n'existait pas il n'y a pas très longtemps. Et la personne qui a pris ce poste-là... L'ancienne ministre des Outre-mer. Donc là, on touche vraiment du doigt et on se dit, et avec nous, en ce qui nous concerne, le développement qui est identifié, on se doit d'être dans la promotion de ces métiers. Prochainement, on entend ici et là, mais je pense que le projet est sérieux. La création d'un établissement spécialisé maritime au niveau de Mayotte par le rectorat. Donc, tous les yeux sont ouverts pour pouvoir concrétiser le projet et par ailleurs faire en sorte à ce que ces métiers-là puissent trouver preneur ici sur le territoire. Un dernier mot, Stéphane Gouy, l'économie bleue, c'est vrai qu'on entend sans cesse parler d'économie bleue. C'est possible ça à Mayotte de la développer, de créer de vraies choses autour de cette économie de la mer? Oui, alors moi je pense vraiment que c'est possible. C'est l'avenir même, certains disent. Personnellement, je le pense. Personnellement, je le pense, c'est possible, d'autant plus qu'on voit le conseil départemental qui a mis des moyens aussi dedans, avec une équipe économie bleue, un groupe de travail économie bleue, avec lequel on a déjà fait pas mal de choses ensemble. On a commencé, on parlait du yachting tout à l'heure, c'est suite à des discussions que nous avons eues avec l'équipe projet du conseil départemental de l'économie bleue, avec Pôle emploi et avec la DTM aussi, l'agence du tourisme pour les croisières aussi. Voilà. Nous serons chez eux d'ailleurs, alors pas pour les croisières, enfin de la croisière de plus petite envergure, puisqu'on sera avec le STM chez eux mardi après-midi pour la découverte des métiers, mais on travaille vraiment donc en symbiose là-dessus pour vraiment développer ces éléments et donner des images. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la semaine de l'emploi maritime, c'est effectivement cette semaine, mais par contre, à Pôle emploi, c'est
toute l'année, l'emploi maritime. Et à Mayotte, c'est toute l'année, on est sur une île, donc toute l'année, on est dedans. Et une fois par an, on met un coup de projecteur sur cette activité. Merci beaucoup, monsieur. Juste on rappelle, Salim Farsi, avant de nous quitter, c'est ouvert au public, ces événements? Évidemment. Alors, il y a certains événements qui sont très, très organisés, puisque du coup, par exemple, du port, il y a une réglementation qu'il faut respecter. Donc, certaines personnes ont déjà été validées depuis la semaine dernière pour y aller aujourd'hui. Mais d'autres événements, il faut que le public s'informe sur le calendrier, mais les autres événements de la semaine sont ouverts au public. D'accord. On peut le retrouver où, le calendrier, pour conclure? Alors, dans les journaux, voilà, sur votre antenne, normalement effectivement, aussi. Effectivement. Voilà. Donc, on a communiqué là-dessus. Sur les réseaux, peut-être? Sur les réseaux aussi. Alors, sachant que pour l'instant, il y a quand même, la journée de lundi, c'est rempli complètement. Il y a de la place demain après-midi pour voir le STM, parler des métiers du STM, qui est en plein développement aussi. Et jeudi matin aussi pour l'opération de natation à Iloni. Tout le reste a été un petit peu victime de son succès et on est complet. Merci beaucoup, messieurs. Juste un mot pour remercier l'ensemble des partenaires effectivement qui ont joué le jeu et ont voulu aussi faire de cet événement un vrai événement, une vraie semaine de l'emploi maritime à Mayotte. Messieurs, merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.